monde. Je viens cette semaine faire une vidéo parce que j'avais promis de faire cette vidéo pour compléter un peu la vidéo intitulée Les choses qu'il faut savoir avant de venir au Canada. Parce que je vois que cette vidéo a eu beaucoup de succès parce qu'il y a beaucoup de candidats à l'immigration au Canada, notamment dans le but de continuer leurs études. Donc, ce soir, cette vidéo, ça sera pour vous, pour toutes les questions que vous vous posez, ou si je peux apporter ma petite expérience ou les peu d'informations que j'ai sur le processus, quoi faire, où aller, ou comment monter son dossier. Donc, je parle beaucoup pour les étudiants étrangers. Alors, j'ai interagi avec 2 d'entre vous qui ont vraiment manifesté de l'intérêt dans le but de continuer leurs études au Canada. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'étudiant étranger, le Canada est une bonne initiative si et seulement si vous avez une famille qui va vous soutenir ou que vous avez des parents qui ont de gros moyens pour vous soutenir pour venir au Canada. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'entamer la procédure de demande de visa ou tout ça, vous devez commencer par une demande d'admission dans une école ou une université de votre choix ici. Alors, la demande d'admission, vous allez sur les différents sites, par exemple l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, bref, toutes les universités, les institutions universitaires. Moi, je vais vraiment parler francophone parce que moi, je suis allée à l'Université de Montréal. Donc, les universités francophones, qu'est-ce que ça vous prend lorsque vous êtes un étudiant, que vous sortez peut-être des pays comme le Cameroun, Côte d'Ivoire, les pays d'Afrique de l'Ouest ou centrale où on parle français et que vous voulez venir au Canada. Donc, ça prend que si vous avez terminé vos études secondaires, ça prend votre diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire général ou technique, whatever, donc le bac. Ça vous prend, vos relevés du bac. Ça vous prend généralement aussi vos pièces comme acte de naissance, donc des copies certifiées, puisque dans un premier temps, vous n'êtes pas ici physiquement. Donc, dépendamment des sites des universités, vous avez les différentes pièces qu'on vous demande. Puis, certaines universités, en fonction des programmes, il y a ce qu'on appelle les programmes contingentés et les programmes non contingentés. Les programmes contingentés, ce sont les programmes où ils ont un nombre de places précises et spécifiques qui sont disponibles et comparativement à l'offre, la demande sera toujours beaucoup élevée. Donc, si par exemple, ils ont dit qu'ils ont 5 places à offrir dans tel programme, vous pouvez être 2000. Quand ils auront sélectionné les 5 dont ils ont besoin, il n'y a pas d'autres places. Par contre, maintenant, il y a les programmes non contingentés. C'est un peu comme ce que moi j'appelle le poula-poula. Hein? C'est un peu le hora. Donc, tout le monde peut venir appliquer, dépendamment de maintenant si tu as de bonnes notes sur ton relevé du bac et tout ça, tu vas être accepté ou pas. Des fois, la demande d'admission aussi, peut-être que tu n'es pas accepté tout de suite, tu es admis sur une liste d'attente, dépendamment de... ils vont te faire passer des tests ou whatever. Bon, pour les étudiants étrangers, je ne sais pas trop si ce cas de figure s'applique parce que généralement, ils savent que vous n'êtes pas là et que vous avez besoin d'abord de la première étape qui est l'acceptation d'admission de l'école pour ensuite pouvoir lancer la procédure. Donc, cette vidéo encore parce que les 2 personnes qui m'ont approché, l'une comme l'autre, font affaire avec Access Canada. Alors, Access Canada, moi, ce n'est pas une structure que je connais particulièrement parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui ont monté leur procédure, monté leur dossier sans avoir à passer par des intermédiaires et ça a fonctionné. Pourquoi je dis que moi, je ne suis pas très fan des choses comme Access Canada, c'est parce que rien ne vous donne la garantie que l'argent que vous dépensez avec eux, que vous allez finir par avoir votre visa d'étudiant et votre permis d'études. Donc, la première étape qui est first thing, c'est comme se rapprocher de l'ambassade. L'ambassade ou le Haut Commissariat du Canada
peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, sera à même de vous donner les informations que vous avez besoin de savoir. Des fois, ils vont même vous référer au site Immigration Canada où vont se retrouver toutes les questions que vous posez. C'est quoi les conditions pour demander? C'est quoi les conditions pour avoir un visa d'études? C'est quoi? Parce que pour venir au Canada, pour être étudiant, ça vous prend un visa étudiant, ça vous prend un permis d'études et ça vous prend un CAQ, donc Certification d'acceptation Québec. Si ils ne vous donnent pas ce CAQ, c'est même pas la peine de continuer votre affaire. Bon, pas la peine, que je dis, ils ne donnent pas le CAQ. Des fois, les Canadiens vous refusent le CAQ une première fois, tu retentes l'expérience une deuxième fois, tu vas l'avoir. Donc voilà, en fait, les trois choses que tu as, les trois sésames dont vous avez besoin. Il va vous falloir le CAQ, première étape, certificat d'acceptation Québec. C'est ce qui te donne le droit, en fait, de résider dans le Québec, pour fréquenter dans le Québec. Ensuite, tu vas avoir ton visa d'étudiant. Et une fois que tu arrives à l'aéroport, c'est à l'aéroport qu'on te donne ton permis d'études. Donc, tu ne pars pas du pays d'où tu viens, tu as déjà le permis d'études. C'est à l'aéroport ici, là, que les agents de douane vous donnent le permis d'études. Maintenant, comme je disais, vous pouvez avoir toute l'information sur le site Immigration Canada. Vous êtes même mieux d'aller à l'ambassade d'abord pour prendre tous les renseignements avant de passer par les intermédiaires X ou Y. Parce que ce que ces gens ne vous disent pas, c'est que les lois à l'intérieur du Canada ou à l'intérieur du Québec changent tous les jours. Là, on venait d'avoir une élection, on vient d'avoir un nouveau premier ministre. Donc, chaque gouvernement vient avec ses règles. Eux, ils changent les lois, ils changent les durées pour les procédures d'études de dossiers. Je ne sais pas si toujours ces intermédiaires comme les Access Canada vous mettent au fait de ces changements-là. Donc, vous êtes mieux de toujours aller d'abord avoir un premier contact avec l'ambassade. Ils sont les mieux placés pour vous référer sur les sites où vous pouvez aller chercher une information sûre et fiable. Donc, après ça, comme je disais, venir au Canada, c'est bien beau. Mais venir au Canada, c'est bien quand tu as tes deux jambes collées au sol. Parce que les Canadiens, avant de vous donner le visa, vont étudier plusieurs détails dans votre dossier, principalement les sources financières, les preuves financières. Parce qu'un étudiant étranger au Canada, non seulement tu as les frais de scolarité qui coûtent déjà super cher, sachez qu'une année scolaire au Canada équivaut à 3 sessions pour un étudiant étranger. Les sessions se divisent un peu comme les trimestres chez nous en Afrique. Donc, tu as la session d'hiver, tu as la session d'automne, tu as la session d'été. Maintenant, pour avoir une année complète, il faut que tu fasses tes 3 sessions et chaque session a son coût dépendamment du programme que tu as choisi. Donc, je vais prendre un exemple. Mettons que tu choisis de faire comptabilité et finance et qu'au total, ton programme te revient à, moi, je sais pas moi, disons 8 000 $ par session. Ça fait que si tu veux terminer une année, ça te fait un 8 000 $ fois 3. Parce que tu as 3 sessions à faire. Il faut que tu valides tes 3 sessions pour valider ton année. En plus de ces frais de scolarité qui sont d'abord les frais de pension, les étudiants étrangers en plus, il y a les frais d'assurance, il y a les autres frais, il y a les soins de base. Donc, d'autres petits faux frais qui viennent s'ajouter à la pension qui font que ça monte un peu. Le 8 000 $ peut très vite se transformer en facilement 11 000, voire 12 000, dépendamment vraiment du programme que tu as choisi. Parce qu'il y a des programmes qui coûtent plus cher que d'autres, des programmes qui coûtent aussi moins cher que d'autres. Donc, dépendamment de ça, eux, ils vont évaluer, Immigration Canada à Abidjan, là-bas où on envoie les dossiers, eux, ils vont évaluer si tes parents ont la force de supporter cette charge-là pendant, par exemple, les 3 années que vont te prendre tes études. Parce que non seulement ils veulent s'assurer que vous êtes capable de payer les études, ils veulent aussi s'assurer que tes parents sont capables de subvenir à tes besoins en tant que logement et nourriture et habits. Donc, juste la pension ne suffit pas pour faire l'affaire. Donc, quand vous allez monter un dossier, ils veulent être sûrs que vous avez les ressources financières pour gérer, pour s'occuper de cet enfant pendant les 3 ans ou les 4 ans que sa pension va le coûter. Quand ils n'ont pas la certitude de cela, ils vous refusent tout simplement et bonnement le visa en vous expliquant que c'est pour cette raison qu'ils ne vous donnent pas le visa. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui veut venir au Canada parce que vous voulez venir vous battre et vous voulez quand même venir étudier et que vous n'avez pas peut-être forcément une famille qui a de gros moyens, l'université n'est peut-être pas la meilleure option pour vous. Il y a des formations diplômantes qui vous mettent rapidement sur le marché du travail. Il y a des formations en tout ce que vous voulez. On appelle ça des DEC, des diplômes d'études collégiales. Donc, diplôme d'études collégiales te prend moins de temps. Des fois, vous avez des formations de 13 mois, 12 mois, 14 mois, voire au plus 18 mois. Donc, tu ne passes pas 3 ans à l'école. Au bout des 18, et la pension aussi, ce que ça vous coûte beaucoup moins cher que d'aller à l'université. Ça, c'est pour ceux qui savent que non, je veux me prendre en charge moi-même, je n'ai pas une famille qui me soutient ou whatever. Donc, tu fais tes économies comme tu peux au pays. Il y a les diplômes d'études collégiales. Donc, vraiment, le diplôme ne te prend pas beaucoup de temps pour l'avoir. Et ensuite, ça te place directement sur le marché du travail après. Donc, il y a des écoles maintenant.
Pour ceux qui veulent venir au Canada, je vous conseille de toujours choisir un programme qui vous permet à la fin de vos études de pouvoir appliquer pour demander la résidence permanente. Parce que le tout n'est pas de choisir un programme pour aller à l'école, mais il y a des programmes qui ont un certain nombre d'heures que Immigration Canada va regarder si tu as fait ces nombres d'heures-là pour que après, quand tu as terminé tes études et que tu veux changer ton statut d'étudiant à résident, la formation que tu as fait à l'école te permette d'appliquer. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici, se disent, je vais à l'école, je choisis une formation, une filière bidon là, et puis à la fin, quand mon permis d'études est en train d'arriver à échéance, parce que le CAQ qui vous donne, le certificat d'acceptation Québec que l'Immigration Canada vous donne est de 2 ans. Après, il faut toujours le renouveler. Mettons, si tu as dans des études qui doivent te faire 4 ans, après 2 ans, il faut que tu renouvelles ce CAQ. Ça, c'est un autre processus avec ton université là et des papiers qu'on te donne, ensuite que tu envoies à Immigration Canada pour renouveler ton statut. Bref, ça, je reviendrai là-dessus une autre fois. Donc, il faut bien choisir un programme. Donc, allez sur le site d'Immigration Canada, regardez tous les programmes qui se qualifient à ce que, une fois que tu veux changer ton statut d'étudiant pour passer à résident, que cela ne te pose pas de problème. Parce que moi, je connais des gens qui ont choisi des programmes ici, puis à la fin, ça a été compliqué de pouvoir changer le statut d'étudiant à résident et qui ont dû faire les magouilles qu'on fait souvent là pour demander l'asile politique. Ça, c'est une autre histoire dont je parlerai peut-être une autre fois. Donc, le tout n'est pas de choisir aussi les formations diplômantes juste pour choisir. Même dans les formations diplômantes, il faut regarder si vous respectez le nombre d'heures. Parce que quand ça va te piquer après de changer ton statut pour devenir résident, il ne faut pas que toi-même tu te sois mis la corde au cou avec laquelle on va te prendre. Donc, il y a ça. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que le Canada, oui, c'est bien. Si vous voulez venir faire des études supérieures au Canada, c'est bon si votre famille a des gros moyens. Par contre, si vous n'avez pas des familles qui ont des gros moyens, choisissez des formations diplômantes qu'on appelle les diplômes d'études collégiales, les DEC. Ça vous prend beaucoup moins de temps. Et des fois, ça, ce sont les citoyens et les résidents qui peuvent demander la bourse, les prêts et bourses. Donc, choisissez bien. Puis, choisissez des programmes selon que demain, après, vous allez vouloir devenir résident, vous allez vouloir appliquer, parce que c'est tout un autre processus. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Maintenant, pour ceux qui veulent venir au Canada, qui ne veulent pas venir pour faire l'université, mais qui veulent venir faire le cégep, le processus est le même. Hein. Vous allez sur le site du cégep que vous avez visé, vous voyez les conditions d'admission pour l'école, vous voyez les différents programmes qu'ils proposent, ça c'est bon. Maintenant, pour ceux qui veulent venir au Canada, comme moi, en tant qu'étudiante, mais qui avait déjà une licence, par exemple, qui veut venir pour continuer la maîtrise ou autre chose, assurez-vous qu'une fois arrivé au Canada ou avant de venir au Canada, vous ayez fait faire une équivalence de vos diplômes. Bon, moi je sortais j'avais fait l'université, j'ai fait l'université de Yaoundé 2 soir, j'ai fait aussi l'institut comment ça s'appelle, ILIRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Donc, il faut s'assurer quand vous venez... moi, j'ai fait faire l'équivalence de mes diplômes ici, dans le ministère comment ils appellent ça? Le ministère de l'Éducation. Bref, l'équivalent de leur ministère de l'Éducation ici. J'ai fait faire les équivalences. Donc, c'est un endroit où vous allez avec les diplômes que vous voulez faire, dont vous voulez faire l'équivalence. Là-bas, ils ont comme un registre des différents pays et des différents diplômes dans ce pays-là, dépendamment de la formation que tu as faite. Donc, moi, ils avaient regardé avec ma licence de l'Université de Yaoundé 2, à quoi ça équivaut ici. Chez eux, ça équivalait, ma licence en sciences politiques équivalait donc à un bac en sciences politiques. Parce qu'au Canada, ce qu'eux ils appellent le bac, c'est ce que nous on appelle en Afrique la licence. Et ce que nous on appelle le bac, eux ici, ils n'ont pas vraiment un diplôme au sorti du collège. Hein. Donc vraiment, quand vous dites bac au pays, c'est chez eux ici, c'est ce que nous on appelle licence. Donc bref, et nous, ce qu'on appelle licence au pays, c'est ça que eux ils appellent bac ici. Donc il ne faut pas se mélanger. Donc moi j'ai fait faire l'équivalence de mes diplômes ici. Donc, avec cette équivalence, j'ai pu appliquer à l'Université de Montréal un programme en coopération internationale. Donc, j'ai juste envoyé les pièces qu'il y avait besoin. Donc, c'est ça. Bon, moi, je ne suis pas venue en tant qu'étudiante étrangère. C'était déjà ça, la grande facilité de mon diplôme. Donc, c'était beaucoup plus facile
pour moi. Donc, c'est pour ça que je dis que tous ces Access Canada, ou quand même quelqu'un veut venir en tant que résident Canada, moi je connais des gens, j'ai une amie qui est venue en tant que résidente au Canada, elle n'est jamais passée par ces intermédiaires, les Access Canada et tout ça. Vous allez sur le site de l'Immigration Canada, vous regardez les conditions, vous regardez qu'est-ce qu'ils demandent, puis tu peux facilement monter ton dossier et le suivre toi-même et ça aboutit. Donc, c'est les points de clarification que je voulais faire. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai une vidéo pour vous répondre vraiment au mieux de vos attentes. Sur ce, bye!